Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par l'imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani le 2 Jumada Al-Awal 1434, correspondant au 14 mars de l'année 2013, selon le calendrier officiel de la Mecque. Intitulé « Il n'y a aucune distinction entre les serviteurs devant le maître adoré, sinon par la piété et rien d'autre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur mon grand-père, le messager d'Allah, Mohammed, ainsi que sur sa famille pure, sur les migrants et les partisans parmi ses compagnons, et tous ceux qui suivent la vérité jusqu'au jour du jugement. Ô mon frère Soura, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, que la paix soit sur nous, ainsi que sur tous les serviteurs musulmans d'Allah. Que la paix soit sur tous les nobles partisans précurseurs, et ils sont de différents niveaux, et je prie bien sur eux et paix sur les messagers et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ô Soura, je t'ai pardonné et j'ai contenu ma colère dans ma poitrine, afin qu'Allah fasse de moi un des serviteurs du tout miséricordieux, les adorateurs pieux d'Allah, Ar-Rabbaniyin, parmi ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens pour l'amour d'Allah. Et ô mon cher frère, qu'Allah te bénisse, tu es sur le site de l'imam Nasser Muhammad Al-Yamani, l'arche du salut par la vérité. Nous appelons à Allah avec clairvoyance, sans la moindre incertitude. Et je vois que tu as émis un avis selon lequel la descendance de Fatima, fille du messager d'Allah, paix sur elle et sur mon père, ainsi que sur toute la descendance des honorables et purifiés de la famille de Bani Hashim, parmi ceux qui ne cherchent ni à dominer, ni à semer le chaos, qui ne se battent pas pour le pouvoir et ne tuent ni musulmans ni non-musulmans, sauf en cas de cause juste, auraient disparu. Je t'annonce donc la bonne nouvelle. Ils ne disparaîtront pas jusqu'au jour du jugement, et la fin appartient aux pieux. Ô Soha, je vois que tu émets la fatwa de leur extinction pour faire en sorte que le Mahdi attendu ne soit pas issu de la famille de Mohammed, alors réjouis-toi, car tu es sur le site de l'imam Nasser Muhammad Al-Yamani, qu'Allah n'a pas fait parmi les ignorants. Même si toi, ô Soha, tu venais de Chine en disant « Je suis des descendants de la famille de Mohammed, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui et sa famille, je ne te rejetterai pas, car je ne connais pas l'invisible. Peut-être que certains ont fui vers là-bas et ont caché leur lignée pour que leurs descendance vivent en sécurité. C'est pourquoi je ne rejette personne qui affirme être de la famille du prophète. Et sais-tu pourquoi? Parce que le Mahdi attendu ne fait pas de distinction entre les musulmans, qu'ils soient du Bani Hashim ou d'Abu Sufyan. Nous ne donnons pas d'honneur en fonction du lignage ou de l'ascendance, cela ne nous importe pas. Sois donc le fils de qui tu veux, cela ne me concerne pas que tu sois de la famille du prophète ou d'une autre. Par Allah le Tout-Puissant, même si tu étais le fils de mon grand-père Mohammed, le messager d'Allah, nous ne t'accorderions aucune importance si tu n'es pas parmi les pieux serviteurs du Seigneur des mondes. Telle est la vraie mesure selon le livre. Il n'y a pas de différence entre les serviteurs d'Allah, sauf par la piété. Sois donc pieux envers ton Seigneur, sans rien lui associer, et ensuite sois le fils de qui tu veux. Tu seras honoré dans la loi divine le jour où les gens se lèveront devant le Seigneur des mondes. Ce jour-là, les lignées et les ascendances ne compteront plus. Seule subsistera la filiation de la piété. Ne te laisse pas tromper par ceux qui s'enorgueillissent de leur lignée, disant « Nous sommes meilleurs que les autres ». Non, par mon Seigneur, le bien est en celui qui est bon envers ses proches, bon envers les musulmans et bon envers les mondes. Et le bien n'est pas en celui qui s'enorgueillit de son appartenance à la famille du prophète ou se moque des gens parce qu'Allah lui a donné richesse ou beauté. Ceux-là n'ont pas remercié leur Seigneur et ne sont pas dignes de sa grâce. Ainsi, n'est pas des gens de la maison du prophète celui qui se moque des autres ou pense que leur métal est or ou diamant, tandis que celui des gens est cuivre. Non, par Allah le plus noble des hommes n'est pas celui qui appartient à la famille des prophètes, mais bien au contraire, le plus noble des hommes est celui qui se rattache au Seigneur de l'univers, à lui la majesté et la grandeur suprême. Quant à savoir comment se rattacher au Seigneur de l'univers, c'est en étant un serviteur comblé par la satisfaction, l'agrément, l'amour et la proximité de son Seigneur. Tel est le serviteur honoré qui n'associe rien à Allah. Et telle est la filiation de la piété et l'habit d'honneur impérissable. Il n'y a donc aucune distinction entre les serviteurs devant le maître adoré, sinon par la piété et rien d'autre. Ceci confirme la fatwa véridique d'Allah dans son livre infaillible. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. Sourate Al-Hujurat. Et paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes. L'homme à qui son Seigneur a enseigné l'exégèse, le Mahdi attendu, l'imam Nasser Mohammad Al-Yamani.